16h37, presque 38, vous êtes toujours à l'émission Région 08, Félix Bédéfossé au microphone. Connaissez-vous le popping? C'est une danse de style qui prend racine dans le funk, qui est originaire de la Californie, semble-t-il, qui est très liée à la danse hip-hop. C'est une danse qui est basée sur la technique qui consiste à contracter, à détendre rapidement les muscles pour provoquer des secousses, qu'on appelle pop. Ça vous donne peut-être une idée. Il y a le groupe de danse Dead Angle Crew qui est de passage dans la région pour donner des ateliers au studio Rythme et Danse de Rouyn-Noranda aujourd'hui et demain. Alors, on reçoit en studio avec nous Jason Lord. Bonjour. Bonjour. Et Danny Legrand. Bonjour. Bonjour. Puis vous êtes membre de ce crew, donc, oui, de danse. Parlez-nous un peu des racines, première des choses, du popping. Mais comme vous l'avez dit, c'est une danse qui est issue de la Californie. Il y a plusieurs fondateurs de cette danse. On peut pas dire qui l'a créé vraiment. Ce serait vraiment un peu prétentieux de dire que quelqu'un a créé un style complet, mais comme il y a plusieurs personnes qui ont été fondateurs, il y a plusieurs villes impliquées comme Fresno, Oakland, puis la Californie, Los Angeles, qui est la base de popping dans le monde. Puis il y a vraiment tellement de styles dans le popping que ça serait dur de vraiment expliquer au complet toute l'histoire dans une simple interview, mais des centaines et des centaines de styles de mouvements réunis dans une seule danse. Mais en fait, le popping, la phrase qui décrit vraiment le popping, c'est « the dancing robot ». Okay. C'est en fait un robot qui est devenu dansant sur la musique et il y a tout un groove par rapport à ça. C'est pas juste un robot saccadé, ça peut l'être, mais il y a tellement de styles rajoutés à ça qui fait en sorte que ça devienne une danse. Ah, quand vous parlez du robot, Jason, je suis convaincu que nos auditeurs auditrices le voient là, un peu mieux là, ce que c'est justement le popping. Cela dit, aujourd'hui, c'est très associé au mouvement hip-hop. Pourtant, ça semble être arrivé avant le hip-hop. Oui. Alors, comment ça s'est rencontré, tout ça? Il y a eu le locking, qui était un petit peu le début du popping. Le locking, c'est une autre danse de style de street dance qui était arrivé un petit peu avant le popping. Eux, il y avait un lock. C'était un lock qui s'était barré. Donc, il y avait des mouvements vraiment sharp. Quand on dit ça, ce sont les muscles qu'on va barrer? En fait, c'était comme plus une pose pliée, penchée. Les lockers, tu sais, il y avait les longs bas hauts, il y a style locking de l'ancien temps. Là, aujourd'hui, les lockers s'habillent comme qu'ils veulent, mais tu sais, les longs bas carottés, les petits chapeaux, les petites vestes. Puis le popping s'est inspiré du locking à la base pour faire le pop. Mais à la place de lock, c'était une contraction. Puis là, ça a parti un peu de ça. L'inspiration du popping était le locking. Et là, on s'en va vers le hip-hop tranquillement? Comment ça se rencontre tout ça, là? Plusieurs années plus tard, en fait, le hip-hop est venu avec la musique. Tu sais, la musique au travers des années 70, c'était le funk, c'était ça qui s'écoutait. Puis ensuite, il y a eu le hip-hop qui a commencé dans les années 80. Début 80, là, il y a eu le break et tout ça qui a débuté à New York. Et à Los Angeles, c'était le popping, le locking. Là, les villes se rencontraient un peu, les styles se sont mis à se mélanger. Là, les poppers et tout ça, les gens de Los Angeles ils ont commencé à faire du break. Eux étaient plus sur les moves de spin et tout ça. Tu sais, il fait chaud à Los Angeles. Il y avait un style différent vu que la température... Ben pour moi, comment je vois ça, c'est que la température était différente. Donc, ça a influencé d'autres styles de mouvement. Comme à Los Angeles, il y avait beaucoup les vagues, tu penses au surf et tout ça, être sur le bord de la beach, il y avait un style qui s'appelle le waving, qui est vraiment comme imiter être de l'eau. Puis à New York, il fait froid l'hiver, c'est un petit peu plus climat comme ici, donc c'était des breakers, il était habillé avec les hoodies et tout ça, puis il y avait plus une attitude quand il dansait qui se rattachait plus à ce qui est devenu le hip-hop aujourd'hui. Le break était vraiment le début du hip-hop, le breaking. Puis après ça, le hip-hop avec la musique et tout ça, ça s'est transformé en hip-hop. Le hip-hop d'aujourd'hui, c'est vraiment plusieurs styles ensemble qui ont mélangé, mais le hip-hop aussi a ses fondations propres à cette danse aussi. Alors, qu'est-ce qui fait, par exemple, Danny, vous, que vous êtes allé plutôt vers, justement, le popping, très précisément, que vers, par exemple, le breakdance de manière plus large ou encore le hip-hop, mais plus chorégraphié? Moi, en fait, j'avais déjà vu... beaucoup de vidéos de danse, mais jamais de popping. Puis la première fois que j'ai vu ça, c'était en vrai, dans un party, quand j'étais adolescent. Puis j'ai vraiment capoté. Je suis allé demander au gars qui s'appelait Big Chris à l'époque, qui aujourd'hui s'appelle C-Pop. J'allais lui demander c'est quoi que tu fais. Et il m'a expliqué un petit peu. J'ai fait OK, mais il faut que j'apprenne ça. C'est trop nice. J'avais jamais vu ça, à quel point la musicalité de cette danse-là est incroyable.
Tu peux bouncer, tu peux jouer avec la musique, juste comme ça, mais le pop, c'est tellement précis quand tu contractes tes muscles sur chaque son, les variations d'intensité de ta contraction musculaire. Sur le ça m'a rythme, tellement là, impressionné. Ça m'a tellement impressionné, j'étais comme, oh wow, faut que je sache faire ça. Et en général, on se dit qu'en danse, le rythme, c'est nécessaire, mais par exemple, justement, quand on compare avec le breakdance, oui, il y a une notion de rythme, mais il y a peut-être une notion d'être plus flamboyant que de vraiment suivre le rythme, j'ai l'impression. Je sais pas, est-ce que c'est la bonne comparaison? Oui, les deux danses, c'est vraiment important. L'affaire avec le popping, on peut dire que c'est beaucoup plus précis, comme Danny disait. Fait que les poppers sont beaucoup plus musicales, généralement, que les b-boys, les b-girls. Mais le break, c'est tellement forçant physiquement que des fois, c'est dur de vraiment pinpoint, frapper la musique vraiment comme il faut, mais les meilleurs danseurs au monde, ils réussissent à être extrêmement musical, même avec l'entraînement et tout ça, c'est vraiment dur de faire ça, mais il y en a qui réussissent à le faire. Mais le popping, ça a toujours été une danse, je te dirais, la danse la plus musicale, la plus précise sur la musique. Et là, aujourd'hui, Jason et Danny, vous représentez le Dead Angle Crew de Montréal? Oui. Qu'est-ce que vous amène en Abitibi? En fait, on s'est fait inviter par le studio Rythme et Danse, puis ils nous ont invités pour un workshop. On était connus un petit peu avec une émission qui s'appelait Danser pour gagner. On était à la première saison, ou la seule saison. Puis là, maintenant, on va être à une nouvelle émission, on vous l'annonce, personne ne le sait encore. On va être à l'émission Révolution à TVA qui débute le 23 septembre. Puis ça, c'est la deuxième émission qu'on fait. Là, on s'est fait un petit peu connaître. Quand même. On a fait une tournée de workshop du Québec. Fait que si jamais vous voulez nous inviter dans votre ville, là, ça nous ferait vraiment plaisir d'aller partager avec vous. Puis c'est ça, on a fait un peu le tour du Québec. Puis là, on s'est fait inviter par Studio Rythme et Danse. Puis c'est le plus loin qu'on est jamais allé pour faire un workshop. Ah oui, hein? Et donc, vous avez déjà rencontré des gens aujourd'hui? Oui, on a fait 2 cours ce matin. 6-7 ans et aux alentours de 11 ans après ça. Oh, quand même, c'est très jeune, là. Oui, très jeune. Quelle est la réception chez les jeunes, comme ça? Je crois qu'ils aiment vraiment ça, mais le popping, c'est dur pour les jeunes, je te dirais. C'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de temps et de patience. Fait que faut qu'on essaie de gager avec ça, là. Et puis, qu'est-ce qui, avec ce qui s'en vient, là, à la télévision, etc., pour vous et ces ateliers-là, il y a probablement une grande passion ou une idée, un désir de partage de cette culture-là. Oui, définitivement. C'est toujours un plaisir de montrer du popping à des jeunes comme des vieux. Puis, comme Jason a dit, c'est quelque chose de difficile à apprendre. Fait que quand on a des workshops, on s'amuse à montrer le plus de trucs différents possible, juste pour espérer que les élèves retiennent 2-3 affaires de ce qu'ils ont vu, qui pratiquent puis qui pognent la morsure. Ouais. Et est-ce qu'il y a des battles? Parce que bon, il n'y a pas vraiment de terme. Est-ce qu'il y a un terme en français pour un battle? On dit battle. Battle. Bon, donc une compétition, je vais le dire comme ça, mais ça c'est sous forme de battle. On voit ça dans le hip-hop. Duel. Vincent vient d'écrire ça. Vincent Desjardins. Bon, on va le dire comme ça. Dans le réalisateur m'indique de dire duel. Donc entre danseurs, il y a ça dans le rap, des battles, des duels comme ça. Il y en a dans le breakdance, il y en a dans le popping aussi. Oui, exact. Mais le hip-hop, en fait, le hip-hop, la culture, ça a été 4 éléments. Alors, ça a commencé par le break, le graffiti, le DJing, puis le MCing. Fait que ça, c'est 4 éléments du hip-hop. Puis, tu sais, le popping, ça fait partie de ça. Puis, tu sais, c'est mélangé avec le break. Mais les battles, c'est vraiment l'essence de la culture, mais entre autres aussi les cyphers. Cyphers, c'est quand on fait un cercle entre danseurs et on partage un après l'autre, puis on s'échange. C'est comme une conversation entre personnes, mais en dansant. Puis ça, le cypher, c'est vraiment la base. Ça se passe dans les parties, dans les clubs, dans la rue. Puis après ça, plus récemment, il y a eu des battles organisés, tu sais, qui n'avaient pas ça dans le passé. Ils ont commencé à faire ça, des battles organisés, où ce qui nomme ton nom et ensuite tu viens battle une autre personne. Ouais. Tu sais pas sur quelle musique que tu vas danser, tu sais pas contre qui que tu vas te prendre. Puis là, il y a les juges qui vont décider qui a gagné ce battle-là. Mais ces fameux cyphers dont vous venez de parler, ça, c'est quelque chose de particulier. On voit ça, ces cercles, c'est une espèce de cercle de danse qui se fait. Exactement. On voit ça parfois dans les bars. Ça pas nécessairement, on n'a pas besoin de faire du breakdance ou du popping ou quoi que ce soit. Non. C'est comme si c'était naturel pour les humains de faire ça. Et la danse, c'est une des manières de s'exprimer aussi qu'il y a chez les humains depuis très, très, très longtemps. Comment vous voyez ça? Comment on explique ça, ce désir de danser chez l'être humain en général? C'est vraiment un échange d'énergie. C'est de créer un vibe, une bulle que n'importe qui dans le cercle peut décider
c'est le moment, j'embarque, puis je m'amuse, puis je crée une autre énergie, puis la prochaine personne qui embarque rajoute son énergie à ça. Puis ce qui est vraiment impressionnant quand on voit des cyphers, surtout pour les gens qui sont pas habitués de voir ça, c'est à quel point ça peut devenir intense. Comme tu peux sortir des trucs que tu n'auras jamais sorti de ta vie, puis jamais tu vas pouvoir ressortir ça parce que c'était le feeling que tu avais à ce moment-là qui t'a fait sortir des trucs que si tu n'as pas filmé, mais tu ne pourrais jamais savoir c'est quoi que tu as fait. C'est assez particulier quand même. Quelque chose à ajouter, Jason? Oui, mais en fait, j'aimerais dire que tout part de l'Afrique. On vient tous de l'Afrique, puis on prend l'énergie de la nature. Puis, tu sais, les plantes, tout ce qui est naturel nous donne de l'énergie, mais nous, entre nous, on donne de l'énergie aussi. Puis quand tu es dans le cercle, le cypher, tu as l'énergie. C'est plein de cerveaux, c'est plein de gens qui pensent et ils te donnent de l'énergie. Ça peut être de la bonne énergie, ça peut être de la mauvaise énergie, mais toute énergie, c'est de l'énergie, puis c'est à toi de le transformer en positif et de prendre ça. Puis ça donne vraiment un boost de faire ces trucs-là, puis d'échanger avec les danseurs. Puis le plus que tu échanges avec plusieurs danseurs, de plusieurs niveaux, tu essaies de rencontrer les meilleurs danseurs dans le monde, voyager. Il y a des gens qui voyagent, qui viennent ici. Puis juste d'échanger, de voir d'autres cultures, ça nous fait grandir en tant que danseurs. Je pense qu'on va devoir s'arrêter là-dessus parce que c'est très beau ce que vous nous avez dit, les deux, à propos de la danse, justement, et de ce partage. Et là, Vincent, vous avez choisi, une chanson d'Alliance ethnique pour se laisser là-dessus. Je ne sais pas si c'est le genre de musique sur laquelle vous pourriez danser, mais un petit retour aux années 90 avec Simple et Funky, Jason Lord, Danny Legrand, du Dead Angle Crew. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous, Félix. Au plaisir. Merveilleux, ça. Hey, c'est beau, ça! T'as pas bien parlé? C'est ça, mais en fait, on fait jamais plus que deux personnes à la fois dans le Ok. Non, c'est ça, correct. exactement. Parce que sinon, Moi, c'est juste des d'être venu cacophoniques. toi, là, c'est parfait. Vous vous accompagnez, là. That's it. Tu vas me le partager, la vidéo, hein? Ben oui. On est là, Radio Cannes. Oui. Je l'arrête-tu? Ah, Trudeau, come on! Ah. OK, mais quand même, c'est pas grave. Quand même, sauf que Piel. Oui. OK. Fait que moi, j'appelle Guylaine.